Vous me comprenez? Et c'est pas là que commence mon message. Parce que ce que je suis en train de commencer à vous discipliner à faire, peut-être quelqu'un peut ne pas le comprendre. Peut-être c'est plus tard, il va le comprendre. Tu n'es que ce dont tu es rempli. Tu deviens ce que tu connais. Tu manifestes ce que tu sais. Vous me comprenez? Si tu pries et il y a le vide à l'intérieur de toi, tu vas exprimer dans tes prières de 2 heures du vide. C'est pour ça que beaucoup prient, mais peu de résultats. Parce que la prière n'est que l'expression de ce qui est en toi. Amen. Il y a un jour où tu vas être confronté à des dilemmes. Et ce jour-là, il faut que Dieu te rappelle un verset. C'est pour ça que je commence. C'est-à-dire que ne pense pas que comme tout va bien aujourd'hui, et que tu dis, oh bon, le pasteur te donnait juste des versets, oh bon, machin. C'est-à-dire que quand je suis en train de donner là, c'est que j'ai déjà vu quelque chose qui arrive. Et je suis en train de te préparer à ça. Amen. Si Jésus a jeûné 40 jours, on parle du Fils de Dieu. Dieu fait chair, venu dans un corps de chair et a jeûné pendant 40 jours sans manger. La Bible dit que à la sortie de ces 40 jours, il eut faim. La Bible n'a pas dit qu'il eut soif. Donc on considère que, théologiquement parlant, c'est que c'est 40 jours sans manger. Parce qu'en réalité, quand tu n'as pas mangé et bu, la première chose dont tu as envie, c'est boire. Vous me comprenez? Quand tu as jeûné sans boire de l'eau de même minuit jusqu'à 18h, pour ceux qui n'ont plus pas le temps de le faire, la première des choses dont tu as plus besoin, ce dont tu souffres durant les 18h, ce n'est pas la faim, tu peux encore la gérer. C'est beaucoup plus la soif. Amen. Donc si la Bible a dit que il eut faim, c'est parce que c'est de la nourriture dont il s'est abstenu. Normalement, quand tu jeûnes 40 jours, tu n'es pas censé rencontrer le diable. Fils de Dieu, jeûnant 40 jours, qui il rencontre sur son chemin? Satan. Dis à ton voisin, toi tu es qui? On est juste les frères de Jésus. Jésus est notre grand frère. Jésus porte beaucoup d'attributs. Jésus est fils de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Jésus est notre aîné, le premier-né d'un plus grand nombre. Concernant la race de ceux qui sont les fils de Dieu, Jésus est le premier-né. Jésus est notre aîné. Jésus est à la fois notre Dieu. Jésus est à la fois la parole faite chair. Jésus est à la fois aussi fils de Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est à la fois roi. Jésus porte plusieurs attributs. Au fait, le Fils porte plusieurs attributs en fonction du rôle qu'il a joué. Jésus est notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Quelqu'un me comprend? Et quand Satan l'a attaqué, quand Satan est arrivé vers lui, ce qui me tonne, il n'a pas fait la chose que nous, les églises évangéliques, nous faisons. Nous, les églises qui se disons être réveillées. Il n'a pas commencé à faire comme une sorte de kata spirituelle. Je te brise, je te détruis. La première tentation que Satan a commencé, c'est change cette pierre en pain. Change cette pierre en pain. Il jeûnait 40 jours, mais la première voix qu'il a entendue, c'est la voix du diable. C'est la voix du diable qui lui dit, fais quelque chose. Jésus ne répond pas en disant, le feu sur toi. Jésus ne répond pas en disant, tombe et meurs. Jésus ne répond pas en disant, sois foudroyé. Comme dans certains villages africains, je te purige. Au lieu de dire, je te purige, je te purige. Amen. Satan, je te purige. Comme si il peut comprendre c'est quoi être purgé. Amen. Mais quand Satan l'a tenté, la seule chose qu'il a dit, il est écrit. La seule chose qu'il a répondu, c'est il est écrit. C'est-à-dire que je me demande, dans tout ce qu'il y a à faire face à Satan, c'est de lui dire ce qu'il est écrit.
Si tu n'as pas des paroles dans ta bouche, tu es un homme et une femme qui ne va pas aller loin avec Dieu. Satan va te terminer tout de suite. Tôt ou tard, ça peut prendre 10 ans, mais il va te terminer. Parce que Satan est l'être qui n'est pas pressé. Il peut te voir commencer ta vie chrétienne peut-être pendant les 3, 4 ans, 5 ans. Et il peut t'attendre à la 15e année pour te donner le plus grand coup. Parce que tu as négligé dès le départ les choses qu'il te fallait. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il dit que la parole de Dieu demeure en vous. Il y a un niveau où la parole de Dieu doit être en moi. Ça peut paraître élémentaire. Mais même si je te pose la question, je te fais répéter. Parce que chaque dimanche, je fais répéter. Celui qui suit, il suit. Celui qui ne suit pas, hey, moi je ne peux rien. Amen. Parce que le problème, quand les gens ne suivent pas, tout le travail, c'est de chercher un homme de Dieu. Homme de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Homme de Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire. Homme de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui va être le salut de sa destinée. Si tu ne passes pas ton temps à t'asseoir et à connaître le Jésus de la Bible, tu vas passer ton temps en train de chercher toujours un homme de Dieu. Tu vas passer toujours en train de chercher à trouver un homme de Dieu. Tu as pensé que toutes les solutions de ta vie sont dans la main de quelqu'un. Amen. Tout ce que Dieu va faire, c'est de t'emmener quelque part pour t'enseigner. Quelqu'un me comprend? Quand on lit encore, ceux qui lisent bien, il dit, il l'emmena au sommet du temple. C'est-à-dire que je vous demande, Satan a pris Jésus et l'a emmené au sommet du temple. Toi, tu es qui pour ne pas que Satan t'emmène quelque part? Jésus, Satan l'a emmené au sommet du temple. C'est dans une vision, il s'est retrouvé quelque part au-dessus. Et Satan lui dit, jette-toi, car il est écrit. Cette fois-ci, Satan lui dit, je connais aussi la Bible. Comme premièrement, tu m'as dit, il est écrit, on va aller dans il est écrit. Il est écrit dans le psaume que jette-toi de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te portent. À ce niveau-là, tu sais qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la voix du Saint-Esprit pour t'aider, sinon tu es un homme mort. C'est la voix du Saint-Esprit intérieur qui va te dire, cette écriture-là n'est pas ici qu'elle s'applique. Parce que je peux avoir la parole, mais il faut que j'ai la voix du Saint-Esprit pour orienter la parole. Donc un chrétien seulement qui se contente de connaître les Écritures, mais qui n'a pas de communion, qui n'a pas d'intimité, qui n'a pas de relation, qui n'a pas de fréquentation, qui n'a pas de romance avec le Saint-Esprit, n'aura pas la sagesse. On a prié pour la sagesse, non? N'aura pas la voix de la sagesse pour dire où il faut appliquer ce que je connais. Je peux connaître, mais le comment appliquer, là, ça, il faut la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que si quelqu'un a la parole et n'a pas l'esprit, il devient religieux. Si quelqu'un a l'esprit et il n'a pas la parole, il devient charlatan. Il va se perdre. Il faut la parole et il faut la voix de l'esprit. Il faut l'orientation de l'esprit. La parole va venir de la connaissance de ce que j'ai mangé, de ce que j'ai enregistré, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai médité, de ce que j'ai fait asseoir à l'intérieur de moi. Mais la voix du Saint-Esprit va venir de mes fréquentations intimes avec Dieu. C'est ça qu'il a manqué dans la vie de plusieurs. Il a manqué dans nos vies. Un déséquilibre. Un déséquilibre. Parce que Satan cite les Écritures. Mais si ce n'est pas le discernement du Saint-Esprit. Et c'est là que Jésus a répondu quoi? Encore il est écrit. Le Saint-Esprit en Jésus a dit, il y a une écriture qui est plus adaptée. Il a dit, tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Parce que le Saint-Esprit a dû dire à Jésus, regarde, il dit de te jeter, mais tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu fait chair. Dieu fait chair ne peut pas se pousser à tomber pour que Dieu lui-même vienne le porter. Il est déjà Dieu. Il n'a pas
besoin de prouver quoi à Dieu? Ce passage a été donné aux enfants de Dieu. Ce passage n'a pas été donné à Dieu. Ce passage a été donné aux enfants de Dieu qui veulent trébucher. Et Dieu va les porter. Mais il n'a pas dit de te jeter. Il dit que si tu tombes, il n'a pas dit que tu vas provoquer ta chute. Et c'est là que les anges vont te porter. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il a dit jette-toi. Mais le verset n'a pas dit je te jeter pour que les anges te portent. Le verset n'a pas dit jette-toi pour qu'on te porte. Il a dit ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une volonté de vouloir tomber. Quand ça devient une volonté de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, même si il y a une écriture qui soutient ça, ce n'est pas de Dieu. Je vous donne un exemple. Une femme pouvait dire que elle dit que dans sa révélation, elle dit que la femme de quelqu'un d'autre est son Goliath. Et elle doit prier pour que Goliath tombe et qu'elle rentre en possession de son Canaan, qui est le mari de quelqu'un d'autre. Ça paraît bibliquement une révélation. Une révélation, Goliath doit toujours tomber. Mais la Bible dit que tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. Non, même si elle a une révélation de ce genre, qu'elle dit et que atteste les Écritures concernant le fait que déjà quelqu'un est déjà marié, donc je ne peux pas prier. Vous voyez un peu? Quelqu'un peut avoir une révélation tordue. Dis à ton voisin, hors de moi les révélations tordues. Dans la Bible, tu peux voir ce que tu veux voir. Si c'est ce que tu veux voir, tu vas le trouver. Amen. Si c'est une excuse que tu cherches dans la Bible, tu vas la trouver. Et même Dieu ne va même pas venir te dire, non mon frère, tu es en train de chercher des excuses. Mais si tu cherches l'esprit, tu vas trouver la voie de l'esprit. Après encore, il prend Jésus et il l'emmène encore dans les airs, sur le sommet d'une montagne. C'est ton voisin, c'est quand même 40 jours de jeûne. C'est ton voisin, c'est quand même 40 jours de jeûne de Jésus. Et dans 40 jours, là, c'est le diable qui est en train de le chercher à l'influencer. Cette fois-ci, il dit que tu vois tous les royaumes de la terre. Ceci m'a été donné. Adam a donné tous ces royaumes, toutes les richesses. Il dit, tu vas faire seulement une seule chose. Prosterne-toi et adore-moi et tout ça te sera donné. Ah, ça c'est le combat que Satan utilise dans notre génération. Qu'on puisse se prosterner et adorer des richesses plus que Dieu. Que l'amour, parce que prosterner et adorer, c'est un amour pour les choses et les richesses, au-delà de l'amour de Dieu. Dieu ne nous empêche pas d'avoir les richesses. Mais si l'amour des richesses est supérieur à l'amour de Dieu, si la manière, tu peux savoir comment ton amour des richesses est supérieur à Dieu, regarde comment ton cœur est quand il s'agit de quelque chose du monde. Et regarde comment ton cœur est quand il s'agit des choses de Dieu. Ça peut t'emmener à te repentir. Amen. L'amour des richesses de ce monde. Regarde comment tu peux mettre de l'énergie. Regarde, hein, Dieu n'a pas de problème. Quand il voit que tu mets de l'énergie pour quelque chose qui est vil, quelque chose qui n'aura pas d'éternité, quelque chose du monde, un matériel, une richesse, un bien, quand Dieu voit que tu mets toute ta concentration, toute ton énergie, il va t'observer pour voir, est-ce que la même énergie là, tu vas la mettre plus pour lui? Quand tu ne la mets pas plus pour lui, ça veut dire que dans ton cœur, il y a un amour démesuré pour les choses de Dieu, pour les choses qui ne sont pas de Dieu. Et c'est là que tu dois plus venir dans la prière. Seigneur, donne-moi d'aimer plus que ces choses. Oui, ne pensez pas que c'est évident. Mais même là, Jésus a dit, tu adoreras Dieu seul. Jésus a dit, il est écrit. Et la Bible dit que, et Satan se retira. Satan s'est retiré de quelqu'un qui a dit seulement il est écrit. Quelqu'un qui a une claire connaissance de ce qu'il savait. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je comprends, claque les doigts. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-moi encore.
Donc même cette partie-là, ça parle à quelqu'un. Amen. Ce n'est même pas comme un message, c'est comme un soubassement. Qui n'a jamais eu comment je pourrais exprimer ça? Qui a eu envie de prier une fois et quand il a eu envie de prier, une autre envie de ne pas prier a dominé et il n'a pas pu prier? Qui a déjà eu cette envie-là? C'est-à-dire que j'ai envie de prier, mais il y a un autre sentiment qui est venu et qui m'a empêché de prier. J'avais la résolution de prier, j'avais la volonté de prier, je n'étais pas contre, mais c'est comme si j'ai senti encore un autre désir différent de ce que je sentais. Qui a déjà senti ça? Amen. Qui a déjà senti qu'il a dit je vais jeûner? Et quand il s'est mis à vouloir jeûner, il a senti un autre sentiment qui lui a dit de ne pas jeûner, de manger. Qui a déjà senti ça? Qui a déjà senti qu'il devait venir à l'église? Et puis il a senti, c'était normal. Et puis il a senti une forte envie pour dire aujourd'hui, est-ce que je ne peux pas m'absenter? C'est que si tu n'étais pas tombé malade ou bien tu n'étais pas bien senti, je laisse de côté un imprévu de ta santé. Amen. Mais si tu n'étais pas malade, si tu n'étais pas en voyage, amen, et puis tu avais le temps, et puis tu avais décidé d'y aller, et puis c'est comme si peut-être à cause du sommeil, tu as dit, bon, peut-être dimanche prochain, c'est pas grave. Qui n'a jamais senti ça? J'ouvre une petite parenthèse. Ça l'a gardé sa vie. Ça, noté conseil du pasteur Vivien à vie. Chaque fois qu'un jour tu te lèves et tu as une forte envie de ne pas venir à l'église, ce jour-là, c'est qu'il y a un ange qui t'attend. Gardez ça à l'esprit. Ça, je vous parle de l'expérience. Je ne parle pas des petites envies. Mais tu ne sais pas pourquoi ce jour-là, c'est comme si l'envie, elle est forte. Comme si tout est fait. Tu n'es pas malade, tu n'as rien. Mais c'est comme si tout est fait. Ce jour-là, dans le calendrier de Dieu, Satan sait qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et c'est pour ça qu'il vient te tenter. Ce jour-là. Je vous dis, on prie, mais on ne sait pas l'heure et le jour que nous allons être visités. Est-ce que tu connais l'heure à laquelle tu vas être visité? Tu peux prier, Seigneur, je prie pour telle chose. Dieu va te surprendre. Le jour que tu ne t'y attends pas. C'est le jour que tu ne t'y attends pas que Dieu envoie un ange pour dire va apporter la réponse à la prière de cette personne. Et ce jour-là, comme Satan sait, je ne parle pas d'un petit sentiment ou d'une petite paresse. Je parle d'un fort envie. Ce jour-là, c'est fort. C'est comme si tu ne peux pas expliquer. Pourquoi ce jour-là, c'est comme si je n'ai pas envie. Je ne suis pas malade, je n'ai rien, je suis bien valide, mais j'ai une forte envie de ne pas y aller. Ce jour-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui combat ta bénédiction. C'est que Satan vient de remarquer que de tous les sacrifices que tu as fait là, c'est le jour-là qui va t'attraper. Ça là, garde-le dans ta vie. Et quand ça arrive à nous tous, quand ça arrivera, tu sauras que le pasteur m'a déjà dit, c'est que ce jour-là, c'est ma visitation. On a parlé de la sagesse, on a prié pour la sagesse, non? La sagesse, c'est pas le bruit que Dieu parle par sagesse. Amen. Et comment la sagesse de Dieu va s'exprimer? La sagesse de Dieu va s'exprimer par une connaissance des Écritures. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu te parle par sa sagesse, il va te parler par rapport à ce que tu sais de lui dans les Écritures. Tu vas jamais entendre une voix qui va te dire fais ceci, fais cela. Ça, c'est une autre voix du Saint-Esprit qu'on peut appeler la voix prophétique. Amen. Ou la voix prophétique. Amen. Mais je parle de quand tu dois savoir quoi faire ou comment faire. C'est comme si tu n'entends plus rien de Dieu. Quand il s'agit d'orientation, Dieu ne parle pas. Dieu te donne sa sagesse. C'est-à-dire qu'il suppose que tu as soit des connaissances des Écritures pour ça. Les Écritures ont déjà répondu à ça. Ou bien, un ancien proche de toi a déjà la connaissance de cette chose. C'est le cas que quand Moïse qui a eu la vision prophétique de servir Dieu, il était en train de juger tout le peuple un à un. Pour
Pourquoi le Dieu qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, le Dieu ne vient pas lui dire, Moïse, c'est pas comme ça qu'on organise. C'est son père, son beau-père, Jéthro, qui est venu lui dire, si tu fais comme ça, tu vas mourir. C'était la sagesse du Saint-Esprit. Mais elle ne va pas venir dans une voie. Elle va venir dans une connaissance. Soit je connais comment Dieu fait, ou soit quelqu'un qui connaît va me dire. Et c'est le seul moment où quand tu as quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, que cela t'est bénéfique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque fois que tu as besoin de sagesse, c'est soit tu fouilles dans les Écritures, ou c'est soit tu vas vers un ancien. Chaque fois que tu as besoin de sagesse, chaque fois que tu as besoin de savoir comment, je ne sais pas, j'ai deux choix, je ne sais pas quoi faire. Tu vas beau briller d'une machin, c'est comme si tu n'entends ni voix, ni rien. Comme si Dieu ne parle pas. Même ça, si on ne t'a pas dit, tu ne vas pas savoir. Ça, si on ne t'a pas dit, quelqu'un il s'agit de t'orienter, de faire des choix. C'est pour ça que souvent, regardez, quand il s'agit du choix de conjoint, les gens prient. C'est dans le choix lequel les gens se trompent le plus, parce que c'est le choix lequel Dieu ne parle pas en donnant une vision, disant, voici mon fils, voici ta femme et mon frère, voici ton mari. Mais vous voyez que dans la plupart des prophéties, là, ça sort toujours pour les choses. Je vois Satan t'attaquer, Dieu veut que te délivrer. Mais tu vois très rarement une prophétie où à chaque fois on dit, oui, toi ton mari s'appelle tel, toi ta femme s'appelle tel, toi ton mari s'appelle tel. Vous avez déjà vu ça? Parce que concernant ce domaine-là, ce n'est pas une parole exprimée de Dieu, pas une vision, pas un songe. Concernant ça, c'est une sagesse de Dieu de quel est l'homme que je dois avoir. Et Dieu a déjà donné des critères dans les Écritures. Donc si je m'appuie, vous comprenez un peu ce que je dis? Quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Si je m'appuie sur les Écritures là, je vais comprendre, ah d'accord, ça correspond. Déjà, dans les Écritures, on a déjà disqualifié des catégories de personnes. Donc je ne peux pas venir demander à Dieu, donne-moi la réponse pour quelque chose que lui, il a déjà mis dans les Écritures. Vous me comprenez un peu? Donc il y a certaines questions de Dieu là. Dieu a déjà répondu dans les Écritures. Mais si je ne connais pas les Écritures, je n'ai pas la sagesse de Dieu. Je n'ai pas la méthode de Dieu. Je vais avancer. Donc je posais les questions, les sentiments que nous avons. Ce sentiment-là, il est normal. Dis à ton voisin, ce sentiment, il est normal. Ce sentiment où tu as envie de faire la volonté de Dieu et que tu as un autre sentiment qui te pousse à faire le contraire. Amen. Tu as envie de prier, tu as envie de te donner à Dieu, tu as envie de faire bien les choses de Dieu, mais tu as une autre envie, une autre pensée qui veut te ramener en arrière. Bien que tu es né de nouveau, bien que tu es baptisé, bien que tu aimes le Seigneur, mais c'est comme s'il y a une lutte, un combat. Parce que ce que je suis en train d'introduire dans ce message, si tu arrives à expérimenter, si on arrive à expérimenter ça, tu vas avoir toujours la victoire sur cette tendance. C'est ce qui fait que même quand quelqu'un peut dire, non, c'est dur, il aime le Seigneur, mais c'est comme s'il y a une tendance, il cloche d'un côté. Je vais lui demander, il dit, oui, je veux, mais c'est comme s'il y a une force qui vient le dominer. Dis à ton voisin, c'est possible d'être libéré de cette force. Et ce message vient apporter une délivrance. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et c'est là que je vais entrer dans le développement de mon message. Tout ce que je disais avant, c'était comme une introduction. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Quelqu'un peut faire la lecture? Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole du Seigneur. Oui. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Est-ce qu'on y est? Est-ce que tout le monde a trouvé le passage? Hébreux chapitre 4, verset 12. Habituez-vous à avoir la Bible avec vous. Amen. Ça emmène vos yeux à fixer la parole de Dieu. Amen. Et même surtout quand vous arrivez, développez cette habitude. Comme j'ai dit dimanche dernier, c'est souvent un ancien qui va te donner de bonnes habitudes.
Même j'aime la Bible électronique, mais habitue-toi quand il s'agit de lire, de vraiment se concentrer là. Garde le papier. Amen. D'accord? Donc même quand il y a l'électronique, garde toujours le papier. Il y a des moments où moi-même je lis dans les écrits, mais quand il veut méditer sérieusement, je laisse mon téléphone. Toute méditation sérieuse, je ne peux pas le faire dans mon téléphone. Je utilise seulement le téléphone pour lire. Ou pour regarder des comparaisons de versions. Ou pour lire vite, pour traverser comme il est en train de lire. Quand c'est pour lire, c'est pour lire. Mais quand je veux vraiment plonger mes regards, quand je veux vraiment me concentrer, il faut que tu sois en contact avec quelque chose de tangible. Amen. Ce sont de bonnes valeurs qui font un bon chrétien. Comme une éducation. Quand je parlais d'une éducation, quand un enfant était mal éduqué, il développe des mauvaises habitudes. Donc souvent c'est un parent qui doit dire, vous avez comme un enfant, il n'a pas grandi trop dans une famille bien organisée. Quand il arrive, il va se lever à telle heure, il va vouloir manger à telle heure. Et c'est souvent les parents qui vont dire, non, ça c'est l'heure de manger, là on ne mange plus mon chien. Vous me comprenez un peu? Et dans la foi chrétienne, c'est très important que quelqu'un t'inculque des valeurs. Parce que ta survie du lendemain, vous allez voir que tous les chrétiens qui ont beaucoup de difficultés, c'est parce qu'ils n'ont jamais été quelque part où on a mis un fondement fort. Parce que la qualité de tes fondations détermine la qualité de ta taille, la qualité de ton édifice. Si tu vois qu'un édifice toujours, qui est en train de faire comme ça, au fait ça vient de ce qui est en bas, ça ne vient pas de ce qui est en haut. Si tu vois un immeuble qui balance, ça ne vient pas du fait que ça n'a pas été bien construit, ça vient de ça a été construit sur quoi? Amen. C'est pour ça que à la suite de cette série, je vais enseigner une autre série que je vais appeler la doctrine. La doctrine dans la Bible, il y en a 6. Si on t'a jamais dit, tu es un homme mort. Ce qu'on appelle doctrine, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un fondement que si tu rejettes ça, tu as rejeté la foi. C'est ça qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire que ce sont des croyances éternelles, des croyances indiscutables. Si quelqu'un discute avec ses croyances, c'est qu'il n'est pas sûr qu'il va aller au ciel. On peut discuter si on parle en langue, si on ne parle pas en langue. Ce n'est pas une doctrine, le parler en langue. C'est un don. C'est celui qui veut le manifester. Mais des doctrines telles que je dois renoncer au péché, c'est indiscutable. Vous me comprenez un peu? Donc il y a des choses qui sont immuables. Il faut que ça soit ancré. Donc cet enseignement, je le prépare au laboratoire. Ça va arriver et ça va asseoir. Et donc quand quelqu'un va te parler, tu vas dire que ça, on peut discuter dessus. Mais voici la doctrine. La doctrine où on ne peut pas discuter dessus. On ne peut pas débattre sur ça. Vas-y, continue la lecture. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu Écoutez bien, car la parole de Dieu, car la parole de Dieu, est vivante, et persuasive. Est persuasive. Dans d'autres versions, ceux qu'on a lu second, est efficace. Et plus acérée, plus tranchante qu'aucune épée. Qu'aucune autre épée. À double tranchant. Perçant même. Jusqu'à séparer. Perçant jusqu'à séparer. L'un de l'autre. L'âme de l'esprit. Tu peux t'arrêter là. Amen. Il dit que la parole de Dieu est vivante. Dis avec moi, la parole de Dieu est vivante. Donc souvent quand je dis que tu vas apprendre les versets, la parole de Dieu est vivante. Sa vie, elle porte en elle la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole contient, la parole que tu peux voir bizarrement là, écrite dans un papier, elle contient une énergie, elle contient une vie, elle est un esprit. Si tu commences à t'habituer à répéter certains versets, tu t'habitues parce que après mémoriser, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est déclarer souvent. Parce que plus tu déclares, plus tu t'habitues à attirer l'esprit de cette parole sur toi. Là, vous emmène dans les choses pratiques. Depuis que tu es chrétien, tu as déclaré combien de fois des versets? La parole est esprit. Par rapport à tes challenges, par rapport à tes difficultés, par rapport à tes combats, tu as déjà pris quel verset et tu passes ton temps en train de répéter ça, Il dit que ce livre de la loi n'a pas dit de ta tête, même de ta bouche, ne
ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça doit être redit jour et nuit. Ça doit être répété le matin et le soir. Ça doit être redit de ma bouche. Ça ne doit pas s'éloigner de mes lèvres. C'est comme ça qu'on commence à utiliser la parole. Je vais te donner 2 clés pour utiliser la parole. 1, il faut la mémoriser. 2, il faut la déclarer, la confesser. Ce que tu ne pratiques pas n'a pas de provocation dans ta vie, n'a pas de conséquences. Tu ne peux pas atteindre un résultat de quelque chose que tu ne pratiques pas. Vous savez pourquoi beaucoup on est ballotté? Tu pèses à l'intérieur à quel niveau? Ton esprit pèse à quel niveau? La parole de Dieu est plantée dans ton cœur. À quelle dimension? Quel travail as-tu fait sur ton âme pour asseoir les évidences des écrits dans ton esprit? C'est écrit ici, mais comment ça va s'écrire dans ton cœur? Ça ne va pas s'écrire dans ton cœur par la prière. Ça va s'écrire dans ton cœur par la méditation. La méditation, c'est redire, revoir, reviser. La parole est comme un médicament. As-tu mal quelque part? As-tu une difficulté? As-tu une faiblesse? As-tu une limitation? Quel est le verset qui t'accompagne pour briser cette limitation? Il ne suffit pas prier aussi là, c'est répéter couramment la parole. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché de la mort. Et puis tu es en train de te redire ça. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de Jésus, la loi de l'esprit de Jésus m'a délivré, m'a libéré de la loi du péché et de la mort, m'a libéré de la loi de la maladie, m'a libéré de la loi des douleurs, la loi de l'esprit de vie. C'est comme ça que tu appliques la parole dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il dit la parole est vivante. La parole. Tiens, lève ta main comme ça, puis tu dis la parole est vivante. La parole est vivante. Elle est esprit. Elle est esprit. Elle est énergie. Elle est énergie. Elle contient la vie de Dieu, la Zoé, la Shekinah de Dieu. Elle contient ce qui émane de Dieu. Car Jésus pouvait prendre n'importe quel attribut. Jésus pouvait se faire appeler la prière faite chair. Jésus a dit, il est là. Parole. Donc quiconque est en train de s'exercer à la parole, est en train d'exercer le ministère de Jésus, est en train de se connecter à Jésus, est en train de se lier à Jésus, car Jésus est la parole mais qui s'est faite chair, la parole qui s'est manifestée, la parole qui est entrée dans la chair. Amen. La parole qui est entrée dans la chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il est venu pour rendre témoignage. Non pas de lui, mais de la lumière. Afin que par son témoignage, tous crussent par lui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle est allée en Israël. Et Israël ne l'a pas reçue. Alors elle est allée chez les gentils. Et c'est les gentils qui l'ont reçue. Et c'est là qu'elle dit à tous ceux qui l'ont reçue, on reçoit le cœur. Ton cœur. Donc quand tu mémorises, c'est dans ton cœur. Quand tu répètes, c'est dans ton cœur. Ça, c'est déjà 2 clés. La parole est vivante. Dis avec moi, la parole est vivante. Et efficace. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. Quand notre esprit est faible, ça veut dire qu'il est affamé. Ça veut dire, quand tu as l'envie de prier et que c'est l'envie de ne pas prier qui domine, ça veut dire que tu as nourri beaucoup plus ta chair que ton esprit. Ça veut dire que durant la semaine, durant la période, tu as eu des attitudes qui ont éveillé la chair, ta chair, puisque la chair de tout enfant de Dieu reste la chair.
La chair, c'est la partie négative qui est attachée à notre corps. Donc Christ nous a donné la domination dessus. Mais Christ ne nous a pas immunisés contre elle. C'est deux choses différentes. Quelqu'un me comprend? Quand il y avait le Covid, comment on faisait pour ne pas avoir le Covid? On portait le masque, on respectait les mesures barrières. Mais tu n'étais pas immunisé contre le Covid. On n'était pas immunisé. On devait mettre les protections qu'il faut. La chair dans laquelle le péché est attaché, même si tu pries et tu jeûnes 100 jours, la chair de celui qui a jeûné 100 jours ne va pas devenir meilleure. La partie pécheresse qui est attachée à nos corps, si tu n'es pas vigilant, on n'est pas vigilant chaque jour, tu pourras bien commencer et un jour elle va te tacler. Ce que tu négliges, c'est ce qui nous détruit. Mais il dit que la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, pénétrante. Jusqu'à faire quoi? Jusqu'à quoi? Lis bien. Jusqu'à quoi? Séparer âme et esprit. Jointus et moelle. Je suis en train de vous parler. La dualité dont je parle là, c'est une dualité entre l'âme et l'esprit. Qui a déjà eu cette pensée? Je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle ou bien est-ce que c'est ma pensée. Qui n'a jamais eu ça? Qui n'a jamais eu ça? Tu sais qu'à chaque fois que tu te poses la question, c'est parce que c'est entre ton âme et ton esprit. Tu ne sais pas si c'est ton âme. L'âme, c'est ce qui est de moi-même. L'esprit, c'est ce qui est de Dieu. L'âme, c'est ce qui est de la conscience du monde. Mais l'esprit, c'est ce qui est de la conscience de Dieu. Chaque fois qu'on s'est posé la question, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a une confusion entre notre âme et notre esprit. Et regardez la solution que Dieu donne dans Hébreu. Il dit que cette confusion s'arrête. Il faut que je fasse pénétrer quoi? Je fasse pénétrer quoi? L'épée de la parole. Il dit que cette fois-ci, la parole, là, elle va être comme une épée. Elle va pénétrer et elle va séparer ce qui est mes pensées des pensées de Dieu. Ce qui est de mon impression et de l'impression de Dieu. Elle va porter une distinction claire. Elle va départager. S'il parle de séparation, si je dois donner un titre à mon message, je suis en train de parler de la séparation de l'âme et de l'esprit. Dis avec moi la séparation. Quand ils sont mélangés, c'est là que mes pensées dominent. C'est là que mes désirs dominent. Mais pour que je sois éveillé spirituellement, il faut que Dieu passe. Je dois vivre une expérience. Il y a l'expérience du baptême d'eau. Il y a l'expérience de la séparation de l'âme et de l'esprit dans la foi. C'est quelque chose que je dois vivre. Mais comment ça va se faire de manière pratique? Ça va venir par l'œuvre de la parole. C'est la parole de Dieu qui fait ce travail dans mon cœur. Ça ne paraît pas visible. Mais je vais te dire, si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est debout, tu vois il prie, il ne faut pas penser que c'est un magicien. C'est parce qu'il a fait un travail sur lui que tu n'as pas fait. Vous me comprenez un peu? Lui, il a pris ses comprimés de la parole. Il y a un qui est en train de dire que 2 matins, 2 midi, il a sauté un jour. Et comme tu sautes les repas de l'esprit. L'âme commence à dominer sur l'esprit. Mes pensants, mes tendances commencent à vouloir maintenant me contrôler. Il y a une guerre entre les deux. Il y a une guerre. Et si je ne vois pas ça comme étant quelque chose, c'est un combat de tous les jours. Si tu as gagné la victoire aujourd'hui, demain le ring commence encore. Si tu as gagné lundi, mardi le ring commence. C'est un assujettissement constant. Si tu as prié bien le mois dernier, si tu n'as pas gardé la même discipline et la même rigueur, peut-être tous les 6 autres mois, même 5 minutes, tu ne pourras pas prier.
À qui ce n'est pas encore arrivé? Où tu te mets à genoux, tu veux prier, tu n'arrives même pas. Même une minute, tu as l'impression que c'est tout le poids du monde qui est descendu. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais qui aussi, ça lui est déjà arrivé que il prie. C'est même pour s'arrêter là, c'est lui qui doit stopper. La même personne, 2 expériences quasiment opposées. Un jour, c'est comme si c'était la plus grande douleur qu'on devait lui demander. Un autre jour, c'est lui-même qui doit stopper pour dire, mais le temps est vite parti, je dois aller travailler. Ça dépendait de ce que tu faisais. Je vous dis de manière claire, s'il y a plus de films dans tes yeux, plus de autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, mais des réseaux sociaux qui sont rentrés dans tes oreilles la journée, je te dis le soir, tu ne vas même pas dépasser un certain niveau de prière. J'ai remarqué, chaque fois que je scrolle longtemps, j'ai du mal à prier, ça me prend une énergie. Et que ce que je suis en train de regarder n'est pas quelque chose qui est lié à la parole de Dieu ou à l'instruction, mais c'est devenu comme une perte de temps. Chaque fois que je l'ai fait, je n'ai plus la force de prier. Chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu comme si on m'a pris de l'énergie. Mais chaque fois où dans la journée, peut-être à ma pause, j'avais mon casque pour écouter un message. Peut-être dans la voiture, pendant que je roulais, j'écoutais un message. Pendant que je retournais à la maison, j'écoutais un message. J'étais comme un feu qui attendait le soir pour prier. Rempli. Parce que ce qui a saturé mon esprit, c'était la parole. Ça excitait mon esprit. Ça réveillait mon esprit. Ça m'a enflammé. J'ai écouté, j'ai dit waouh. J'ai écouté, j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit quel message, quelle révélation. Ça a éveillé mes entrailles spirituelles. Ça m'a donné faim de Dieu. Parce que j'ai mangé la parole. Chaque fois que tu manges la parole, tu vas accoucher ses enfants. Tu vas avoir une simplicité à t'attirer dans la présence de Dieu. Tu vas avoir une simplicité. C'est une culture. C'est une culture. C'est pour ça que quand la Bible a dit priez sans cesse, médite le jour et nuit, la Bible n'est pas en train de te dire une parabole. La Bible est en train de te dire, mon frère, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Il n'y a pas de vacances dedans. Tu es en vacances, tu rates la saison. Priez sans cesse. Médite le jour et dans la journée même, c'est 2 fois. 2 fois. La Bible même recommande au moins 2 fois de le revoir. Et c'est là que tu vas ouvrir ton cœur. Je veux une parenthèse. Vous savez ce qu'on appelle le jeûne? C'est une disposition pour beaucoup manger spirituellement. Comme je ne vais pas manger ficelle, c'est une disposition pour dire aujourd'hui, je ne vais pas nourrir ma chair. Je vais faire festival. Je vais faire buffet à volonté de l'esprit. Le jeûne, ce n'est pas le fait de ne pas manger physiquement. Le jeûne, c'est le fait de manger le plus spirituellement. Vous me comprenez un peu? Le jeûne, c'est pas s'arrêter au fait que ah non, j'ai pas mangé aujourd'hui, ah j'ai tenu, j'ai été dur. Tu as fait une grève de faim, tu as été dur pour rien, tu t'es musclé pour rien. Le jeûne là, c'était pour que tu avales des quantités des pages de la Bible. Le jeûne là, c'était fait pour te concentrer, pour que aujourd'hui là, c'est un agapé dangereux. Aujourd'hui là, la période, c'est pour ça que les vrais jeûnes, si tu n'as pas du temps pour lire les Écritures, passer au moins 1 heure, ce n'est pas un jeûne puissant. C'est pour ça que même les gens jeûnent, ça n'a pas de poids. J'ai jeûné 21 jours, mais durant les 21 jours, tu as mangé quelle révélation des Écritures? Tu as fouillé quoi? Tu as écouté quelle profondeur des enseignements? Tu as augmenté ta capacité
capacité, regarde, même pour écouter un enseignement, si ta capacité de ton esprit n'est pas large, tu ne peux pas écouter un enseignement pendant 1 heure. Après 15 minutes, tu es rassasié parce que ton esprit n'est pas large. Le jeûne, c'est le moment où la voiture entre dans le garage pour élargir la dimension et la consistance de mon esprit. C'est à ce moment-là que je peux me mettre à écouter 3 heures d'enseignement non-stop et je ne suis pas fatigué. C'est le moment pour faire le plein de la parole. Parce que ça va renforcer mes capacités spirituelles. Ça va laisser les dons du Saint-Esprit être à une magnitude. Ça va amplifier. Pourquoi je parle de cet enseignement? Ça va amplifier la voix de Dieu dans ton cœur. Dieu va aller, ça sera plus facilement perceptible. Ça ne sera plus, je ne sais plus, je me rappelle plus. Tu te rappelles plus parce que tu n'es pas rempli et saturé des Écritures. Quand tu seras rempli et saturé des Écritures, tu seras en train de dormir et tu vas entendre ma fille. Tu vas tourner la tête. Tu vas dire, mais comment ça se fait que cette voix est claire dans mon esprit? C'est clair et limpide parce que ton esprit était clair dans les Écritures. Une consistance. Le jeûne, c'est la fin où je mange la nourriture physique et je recherche des vérités spirituelles. Je recherche la sagesse de Dieu dans les Écritures. Dis-moi comment on fait ça. Dis-moi comment ça fonctionne. Je veux comprendre tes voies. Un peu comme Moïse. Montre-moi tes voies. Montre-moi comment éduquer mes enfants. Montre-moi comment être un employé au travail performant. Montre-moi comment résoudre ce problème que personne ne veut résoudre au travail. Montre-moi comment gérer les finances. Montre-moi comment faire. Comment avoir une structure qui est grande. Apprends-moi les principes pour être fort. C'est là. Et tu es dans les écrits, tu es dans les enseignements, et ça entre en toi. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Dis avec moi, séparation entre mon âme et mon esprit, entre mes propres pensées et la pensée de Dieu, entre ma volonté et la volonté de Dieu, entre mes envies et les envies de Dieu. Et c'est tous les jours. Il dit, il doit porter sa croix tous les jours. C'est écrit. On pourra le voir là même la semaine prochaine. Il doit porter chaque jour sa croix. Chaque jour, nous devons porter notre croix. La croix de quoi? De rester attaché à Jésus. La croix parle de Christ. Christ, c'est la parole. Rester attaché à la croix de Christ. Christ a été à la croix. Chaque jour, je dois me focaliser sur ça. Chaque jour, je dois regarder à Christ. Et que je regarde à Christ au travers des Écritures. Plus j'apprends de Dieu, plus je regarde à Christ. Chaque jour, porter sa croix, c'est pas porter une croix physique, mais c'est faire la discipline spirituelle qui est rattachée à l'œuvre de Christ. Un chrétien ne peut pas vivre comme un païen. Sinon, il va devenir un crépaïen. Et il risque peut-être même de ne pas être sauvé. Oui. C'est beaucoup de gens qui pensent que quand on est baptisé, c'est fini. Je peux perdre ce que j'ai reçu si je ne l'entretiens pas. La voie chrétienne, c'est plus facile à avoir. C'est plus dur de l'entretenir. Il faut l'entretenir. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné une aide qui est le Saint-Esprit. Vous me comprenez? Quand c'est le Saint-Esprit là qui est avec nous. Parce que même cet enseignement que je parle de la séparation là, ça va déclencher une autre série où je vais enseigner comment Dieu parle. Parce que si je n'ai pas commencé à enseigner sur la séparation, même s'il te dit comment Dieu parle comme ceci, Dieu parle comme cela, tu ne vas jamais savoir. Tu ne vas jamais le vivre. Parce que quoi? Il n'y a pas un travail qui a été fait dans ton cœur pour savoir. Le plus grand challenge pour un chrétien, c'est de savoir comment Dieu lui parle. C'est d'apprendre à écouter Dieu. Si tu n'apprends pas à écouter Dieu, tu es foutu. Dans cette chose-là, on est foutu. Qui va apprendre à écouter Dieu? Qui va apprendre à écouter Dieu? Personnellement, pour sa propre vie, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme, pour sa communauté, pour son entourage, pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. La voix du Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu.
Mais comment avoir cette sagesse de Dieu si je n'ai pas laissé le Dieu travailler, faire une séparation en moi? Déjà cette semaine, tu peux déjà commencer à prier. Seigneur, sépare mes pensées de tes pensées. Et tu sais c'est quoi qui vient séparer? Attache-toi. Si tu n'aimais pas trop te coller aux écritures, aux enseignements, dis Seigneur, donne-moi d'aimer la parole. Donne-moi d'aimer la parole. Donne-moi de ne pas me détacher. Ça doit t'énerver qu'une journée passe, tes yeux n'ont pas regardé la Bible. Tes yeux n'ont pas plongé les regards. Il dit que celui qui plongera les regards dans la loi parfaite et celui qui ne se relâche pas, celui qui persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, c'est celui-là qui sera heureux dans son activité. C'est dans Jacques. Celui qui aura plongé les regards. Pas de l'amusement. C'est les violents qui s'en emparent. C'est pas seulement, Seigneur, toi seul tu sais. Il y a des moments de faiblesse. Mais si tu ne vas pas passer, nous n'allons pas passer tout notre temps, Seigneur, toi seul tu sais. Toi seul tu sais. Toi seul tu sais que je suis faible. Toi seul tu sais que je suis faible. Hey, arrête ça. Dans ta faiblesse, sa force se glorifie. C'est alors que je suis faible. C'est alors que je deviens fort. Parce que je m'attache à la force qui vient de lui. Prions. Prions. Oh Saint-Esprit, demande qu'il apporte une séparation par l'épée de sa parole. Tu dois être assoiffé. Assoiffé. Mais ça va se faire par l'épée de la parole, par la parole. Elle doit pénétrer. Ça va se faire à un degré où je suis profond dans les Écritures. Profond dans les Écritures. Je connais les Écritures de tête. Je déclare, je répète des Écritures. Je réfléchis sur des Écritures. Je pose des questions sur les Écritures. J'interroge Dieu ou mes aînés sur les Écritures. Je désire dévorer. Et Jérémie pouvait dire, j'ai dévoré tes paroles. Je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Un chrétien qui ne mange pas le plat, le menu de Dieu ne peut pas être fort, ne peut pas dominer ses envies. Il ne pourra pas dominer ses désirs. Il va être toujours malmené. Il ne pourra pas dire non. Aujourd'hui là, c'est l'esprit qui domine. Son esprit ne sera pas fort. L'esprit est fort quand il a mangé. L'esprit est fort quand il a demeuré. Il dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée et pour qui peut sauver vos âmes. Il y a une parole que Dieu veut que tu reçoives. Ça doit être, ce n'est pas le travail d'un jour, c'est le travail de chaque jour. Chaque jour, c'est la fidélité. Maintenant, je dois voir la parole comme une épée. Je dois voir la parole comme une épée qui vient me circoncire, qui vient tailler, qui vient émonder, qui vient enlever ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas aidé, mais il m'a donné l'épée de sa parole. L'épée de sa parole. Abraham avait le couteau. Avec le couteau, il devait séparer les offrandes. Il avait séparé les victimes. C'était l'image pour dire, Dieu doit porter l'épée de la parole pour séparer en deux. Le sacrificateur séparait en deux la victime sur l'autel. Ah, Saint-Esprit, que ta parole soit comme une épée. Que ta parole que je vais attacher à mon cœur. Ah, bien-aimé, il y a un temps pour tout, mais je ne peux pas passer 24 heures sans que j'ai entendu les paroles de l'Éternel. Je ne dois pas passer 48 heures sans que mes regards ne se sont pas fixés sur la parole faite chair. Sur la parole faite chair. C'est mon quotidien, c'est mon style de vie. Si je fais pas un jour, si je fais tous les jours en me brossant les dents, c'est comme ça que je dois faire tous les jours en me connectant à la parole. Si je fais tous les jours en me brossant les dents, en me lavant, c'est la même manière je dois laver mon esprit par l'eau de la parole. Je dois fortifier mon esprit par le plat de la parole. Lui, Satan savait que la nourriture emmène l'homme à être assoupi, emmène l'homme à être lourd. Il y a des moments, il faut manger la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Dans l'homme, il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit. Il y a l'esprit. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Satan veut que tu prennes la pierre et que tu transformes en pain. Que tu prennes ton argent et que tu le mettes dans les choses qui vont glorifier la chair. Il veut que tu transformes ton temps en pain. Il veut que tu transformes ton
ton temps en pain, en distraction, pour que ça t'égare, pour que ça te détourne. Il veut que tu utilises ton temps uniquement pour seulement te distraire. Mais Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Dans l'homme, il n'y a pas que seulement le pain naturel. Il y a aussi le pain divin. Il y a aussi le pain céleste. Il y a aussi le pain divin. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange aura la vie. Jésus est le pain de vie. Le pain spirituel. Celui qui le mange ne mourra pas. Il aura la vie. Je veux manger l'autre nourriture. Je veux non seulement manger le pain, mais être équilibré en mangeant le pain spirituel. En mangeant, en devenant quotidien. Daniel priait 3 fois le jour et il était conseiller, chef d'État. Comment il arrivait à le faire? Joseph était dans un pays hostile où Pharaon était pris pour Dieu, mais il était attaché à Dieu. Abraham a cru, même pendant 25 ans. Comment il a fait? À cause des paroles de l'Éternel. Les paroles de l'Éternel. Il dit, elles sont un délice. Un délice. Elles sont, le proverbe dit, c'est comme un rayon de miel. Il y a un niveau, la parole devient succulent. Un homme de Dieu pouvait dire, la parole de Dieu c'est mieux que le sandwich. Il y a un niveau où il y a un tel désir de la révélation des Écritures, de la révélation de connaître Christ, de connaître le Seigneur, une démangeaison, et que tu plonges les regards, sans t'en rendre compte, 1 heure passe, sans t'en rendre compte, 2 heures passent, sans t'en rendre compte, tu es en force. Il dit qu'elles seront une santé pour des os. Il y a des maladies que les chrétiens n'auraient pas si dans le corps on retrouvait plus la parole de Dieu que la nourriture physique. Si dans leur esprit il y avait plus de poids des Écritures, il y a des événements qui ne seraient pas arrivés. Il y a des faiblesses qui ne t'auraient pas touché. Il y a une dimension où tu marches avec Dieu. Ton esprit est tellement fort qu'il y a certaines petites maladies là, ça ne peut pas te toucher. Ou tous les gens dépensent leur argent dans comprimé. C'est comme si toi tu as une force. C'est une force, mais ça vient de l'intérieur. Une résistance. Et une résistance. Et même quand souvent tu as quelques bobos, tu mets la main là où tu as le bobo et tu dis par la puissance du nom de Jésus, la vie de la parole circule là où il y avait le bobo, là où il y avait la douleur. Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas rester dans le corps d'un fils de Dieu. Mais ça, c'est quelqu'un qui est rempli. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Acclame Dieu pour sa parole.